Nous sommes à l'université Mohamed Ier d'Oujda, à l'École nationale des sciences appliquées, pour assister au lancement de la deuxième marche mondiale pour la paix et la non-violence 2019-2020, organisée par l'Association de coopération pour le développement et la culture, sous le thème « Miser sur la non-violence face à la violence ». L'extrémisme et le terrorisme. Dans ce cadre, ravi d'accueillir parmi nous Madame Martine Sigard, membre de la coordination mondiale Monde sans guerre et sans violence et la coordinatrice Zone Afrique pour la deuxième marche mondiale pour la paix et la non-violence, qui va nous parler de cette initiative. À vous la parole, Madame. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Martine Sicard, présidente de l'association Monde sans guerre et sans violence France, membre de l'équipe coordinatrice de cette prochaine marche mondiale pour la paix et la non-violence que nous venons ici à Oujda pour présenter à l'université et puis aussi avec des rencontres avec d'autres collectifs. Donc on parle d'une deuxième marche mondiale pour la paix et la non-violence. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans de cela, nous avons fait la première et qui était partie de Madrid et s'est terminée en Argentine et qui a parcouru donc plus de 30 pays. Vous pouvez consulter tout ça aussi sur Internet, je n'ai pas les coordonnées là, et qui a été fait grâce à des collectifs, des individus qui de manière volontaire ont promu des activités dans toutes les villes par où est passée cette équipe base qui évidemment ne se déplacent pas tout le temps en marchant, mais à chaque lieu peuvent avoir lieu des événements, des forums, des marches, etc. Donc cette deuxième marche, nous avons évalué s'il était nécessaire de la faire. Malheureusement, vu les événements dans le monde, on voit qu'il est important de continuer à diffuser cette culture de la non-violence, à montrer qu'il y a de partout, même si ce n'est pas ça qu'on nous met en avant dans les médias, des actions positives de la part de citoyens et citoyennes de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Donc cette deuxième marche prétend non seulement dénoncer la course à l'armement et en particulier l'armement nucléaire, donc nous demandons le désarmement nucléaire de partout, mais aussi mettre en valeur justement ces actions qui semblent petites mais qui aident à créer conscience de la non-violence. Dans cette deuxième marche, nous défendons aussi la nécessité d'une refondation des Nations Unies. Comme je l'ai dit aussi, la question de l'éducation à la non-violence et la question du changement climatique qui est reconnaître que la Terre est une planète pour tous les êtres humains et que beaucoup de ces problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus aujourd'hui, entraînent le déplacement de grandes populations avec, dans certains cas, des conséquences humaines et politiques terribles. Donc voilà un petit peu les thèmes centraux de la marche. Cette marche, même si elle est impulsée par notre association, elle existe, elle prend forme parce qu'il y a des collectifs, des individus qui sentent qu'il y a là un espace pour s'exprimer. Alors ça peut être avec un concert, ça peut être organiser un match de foot en faveur de la non-violence justement dans le sport, ça peut être dans les écoles la réalisation de symboles humains de la paix et de la non-violence et une journée pour la non-violence, et ça peut être la réalisation de forums ou de mini-marches aussi dans certains endroits. Donc voilà un petit peu, quelque part, je suis en train de lancer aussi un appel à toutes les personnes de la région qui sont prêtes et qui sont intéressées à faire leur rapport dans cette marche, à se manifester. Présent avec nous, Monsieur Miloud Rzouki, président de l'association ACODEC, pour nous parler de l'expérience accumulée lors de la première marche mondiale de 2009-2010 et la deuxième marche qui aura lieu le 2 octobre 2019. À vous la parole, monsieur. Miloud Rzouki, président de l'association ACODEC, ex-coordinateur régional et national de la première marche mondiale pour la paix et la non-violence, qui s'est déroulée, qui a débuté le 2 octobre 2009 de la Nouvelle-Zélande, en passant par 5 continents, 97 pays. Le point d'arrivée, c'est l'Argentine. La marche mondiale pour la paix et la non-violence a été décidée par
Monde sans guerre et sans violence, c'est une organisation mondiale et par des associations adhérentes, dont notre association était adhérente à cet organisme international. Il y avait des conditions pour adhérer à cette marche mondiale, des conditions pré et pendant le parcours de la marche mondiale pour la paix et la non-violence. Avant la marche mondiale, les associations et les États et les institutions étatiques doivent exprimer leur adhésion à cette marche. Comment exprimer l'adhésion? L'adhésion, ça s'exprime par des activités qui entrent dans les thèmes de la non-violence, contre les guerres, contre l'armement, contre l'armement nucléaire, c'est pour le désarmement nucléaire, contre toutes sortes de violences, contre le terrorisme, contre toutes sortes de violences, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit physique, que ce soit moral, etc. Donc, nous avons adhéré à cette marche mondiale. Comme principe, tout d'abord, il faut avoir ses valeurs. Et deuxièmement, il faut exprimer par des activités. Nous avons exprimé notre adhésion à cette marche mondiale, à cette première marche mondiale, en réalisant plusieurs activités. Dans le Maroc, l'association ACODEC, étant donné qu'elle était coordinatrice de la marche mondiale à l'échelle de la région, a réalisé des activités dans presque toutes les villes de la région. Nador, Berkane, Oujda, Laayoune, Sidi Mellouk, Tsawirt, Gerada et Figik. Et a collaboré dans des activités à l'échelle nationale, à Bosniaqa, à Rabat et d'autres activités. Alors, pendant la première marche mondiale, elle a passé par Nador le 16 novembre, en passant par Oujda et d'autres villes, passant par Marrakech, Agadir et Al Ayoun, province du Sud, dont des activités ont été réalisées dans chaque région de passage. Normalement, la Deuxième Guerre mondiale, après 10 ans, on a bien réfléchi que nous sommes prêts à réaliser cette deuxième marche mondiale, qu'il y a des demandes des associations qui veulent bien réaliser cette marche mondiale, et on est en train maintenant de faire la sensibilisation pour l'adhésion à cette deuxième marche mondiale, dont les valeurs ne se diffèrent pas des valeurs de la première marche.